Bonjour. Dans cette analyse vidéo de la motricité, j'ai analysé Jason Alani dans un premier temps lors d'une séance d'haltéro, donc au service de la préparation physique, et dans un deuxième temps, donc dans une deuxième vidéo, on verra une analyse de la motricité donc dans la spécialité tennis de table, donc à la fac, et lors d'un match où les rapports de force sont équilibrés. Dans un premier temps, on va observer un jeté de Jason. Donc on va observer d'abord un jeté juste dans sa forme sans analyse profonde. Hop. Et on peut voir un léger manque de stabilité donc au niveau de la cheville arrière. Donc ici, on peut voir que pardon, Jason est assez stable sur ses appuis, mais que son centre de gravité il est très très haut, donc il n'est pas descendu sur sa pente. Or, il aurait dû pour solliciter plus de coordination, un meilleur gainage et une meilleure mobilité des chevilles, des genoux, des hanches. Pour les mobilités d'épaule, ça n'aurait rien changé. On peut voir ici son angle de bassin est environ 130 degrés. Donc on va voir sur un autre jeté, donc là il va changer de jambe, il va passer la jambe droite en avant. Donc ici c'est vraiment ce qui va nous intéresser pour le coup droit au tennis de table. Donc il aura la jambe droite soit légèrement en avant, soit alignée. Mais pour être le mieux, il faudrait avoir la jambe droite un tout petit peu en avant. Donc ici on peut voir que Jason est plus bas sur son centre de gravité. Donc son centre de gravité est projeté entre ces deux pieds. Donc son arrivée, elle est stabilisée. Ici, on peut voir que ses deux pieds touchent le sol et sont stabilisés au sol. Et on peut voir que son angle de hanche est de toujours 130 degrés, donc ça n'a pas changé. Et on va voir donc dans un dernier où là, il manque de tomber. Enfin, tomber, ce serait encore une autre étape, mais son arrivée n'était pas du tout stabilisée. Il a dû se replacer à plusieurs moments. Donc là, on va toujours être sur la jambe droite, donc celle qui nous intéresse. Donc hop, et ici, on peut voir que son centre de gravité, il est toujours très haut, avec ici un angle de hanche de 140 degrés. Donc, on a quasiment pris 143. On a quasiment pris 15 degrés sur la répétition d'avant. Son centre de gravité, il est projeté quasiment sur son pied avant, et son pied arrière n'est pas du tout stabilisé ici. Donc, on peut voir qu'il doit se replacer à 3 reprises, et donc il n'est pas du tout stable. Ici, pour Jason, ce que je remarque, c'est donc un manque d'équilibre sur pas mal de répétitions en jeté. En fin de mouvement principalement. Donc, une des possibles raisons de son manque d'équilibre, c'est peut-être qu'il descend pas assez son centre de gravité et qu'il n'est pas assez stable, qu'il ne sollicite pas assez de coordination lors de ses répétitions. Donc, on se retrouve dans un deuxième temps, sur une deuxième vidéo, pour observer la motricité de Jason sur un match en tennis de table. Donc là, on se retrouve dans une situation de match contre un adversaire en spécialité tennis de table. Donc c'est un adversaire qui a le même niveau que Jason. Jason n'est pas expert dans cette discipline et donc aucun thème ou condition n'est imposé durant ce match. Donc le thème est libre et il doit juste gagner le match. Pour la logique interne de l'activité, donc c'est un sport duel qui se joue dans un milieu physique normalisé, défendu par un adversaire ou par deux, en faisant franchir un obstacle vertical, donc comme le filet donc un engin, donc la balle, est à l'aide d'une raquette. Et ceci une fois de plus de l'adversaire afin de gagner le point. Donc le but de Jason était donc de gagner le match et de gagner plus de points que son adversaire. Donc je vais vous présenter la vidéo dans un premier temps pour que vous ayez une image globale de la situation de points. Donc Jason va servir, faire un premier pivot et un deuxième pivot et il va rater. Donc suite à ça, moi j'ai déterminé quelques problèmes, notamment avec une analyse approfondie. Donc, on va partir sur le coup droit qu'il a raté. Donc, on va analyser ça en plusieurs phases, phase initiale, phase d'action et phase finale. Donc, hop, on va se positionner ici.
Donc, on va pouvoir voir que, pardon, on va pouvoir voir que son centre de gravité, il est toujours haut, donc toujours le même problème que dans les vidéos d'haltérophilie. On peut voir que son angle de hanche, il est très grand, donc très ouvert. Donc, il est de 150 degrés et son pied droit, il est beaucoup trop en avant. On le voit notamment avec les lignes du sol. Il a son coude qui était collé à son corps avant de faire son coup droit. Et il ne va pas chercher son mouvement de top spin en bas. Donc, je vais repasser. Donc hop, il vient le chercher donc, au niveau de sa hanche, alors qu'il devrait aller plutôt le chercher au niveau de la mi-cuisse ou du genou. Donc pour ce qui est de la phase d'action, donc on voit sa trajectoire, elle fait de l'arrière vers l'avant, donc il n'est pas équilibré. Et pour la phase finale, on a son coude qui est arrivé donc ici décollé de son corps, avec une raquette vers le bas et vers la droite, avec toujours le centre de gravité qui est très haut, et son angle de hanche qui est arrivé ici à 155 degrés, et les pieds qui sont toujours le pied droit en avant et le pied gauche en arrière. Donc, selon moi, Jason a un problème d'équilibre sur les jambes, mais également une mauvaise trajectoire de bras. Donc, je pense que la première chose à rectifier, donc, est son équilibre au niveau des jambes pour pouvoir permettre une trajectoire optimale. Ok, donc là, on se retrouve donc dans la même situation que juste avant, mais ici, on va avoir que Jason a réussi à reproduire exactement la même situation avec son même service, qui va avoir la même balle environ et qui va réussir son coup, donc son top spin, juste ici. Donc on va lancer la vidéo. Donc on va voir que Jason vient faire son service revers donc dans le coup droit de son adversaire, prend son pivot, donc ici problème d'alignement toujours au niveau des pieds comme on le voit. Et là après c'est un pivot donc c'est normal. Ici il vient se replacer un peu au milieu de la table, donc comme on le voit. Et ici on va voir qu'il met sa raquette mi-cuisse, donc raquette plutôt basse, donc position de top spin. On va voir ensuite que lors du contact avec la balle, donc il a un alignement euh, environ au niveau des pieds. Son centre de gravité il est plutôt bas dû à une flexion de genou, donc il abaisse son centre de gravité avec ça. Et on va voir que son angle de hanche est d'environ 120 degrés, donc comme un petit peu moins que les vidéos d'haltérophilie. Et donc les épaules vers là où il a envie de jouer. Donc on a une accélération du bras lors du contact avec la balle également. Et ici, on va voir que son centre de gravité est toujours bas, son angle de hanche est toujours d'environ 120 degrés, ses pieds sont toujours alignés, et la raquette est haute et devant la tête, donc ça c'est une très bonne chose donc, de Jason. Donc la position de fin du mouvement, elle est très très bien ici. Et on va voir donc que son coup est sur la table et marque le point suite à ce coup, donc qui est très bien placé. Donc selon moi, Jason a un problème d'équilibre donc, au niveau des jambes. Donc, notamment dû à un retard suite à la prise d'informations, car il n'est pas expert dans cette discipline. Il ne connaît pas donc l'anticipation ou coïncidence pour tenter de prévoir au maximum le prochain coup et donc avoir de pouvoir prendre donc l'initiative et donc son top spin qui, qu'il sait bien faire, donc s'il est dans une situation où il n'y a pas d'incertitude. Donc, selon moi, Jason a un problème donc, d'équilibre, comme je l'ai dit, donc dû à son retard de prise d'information. Donc ici, selon moi, nous voulons passer d'un joueur qui sait produire une attaque lorsqu'il n'y a pas d'incertitude à un joueur qui sait identifier une bonne balle pour produire une attaque.